Bonjour les filles! On recommence pour une cinquième fois. C'est vraiment pas évident, on dirait, là, de faire fonctionner mon slide aujourd'hui. Fait qu'on ne l'utilisera pas. On va simplement se regarder dans le blanc des yeux. C'est agréable aussi. Donc, appel info coaching pour la 8e fois que je le mentionne. Fait que là, c'est la vraie de vraie. Avant de commencer, j'aimerais ça vous parler un petit peu de moi. Là. Je sais que vous me connaissez déjà, mais c'est juste pour vous parler un peu de pourquoi je me suis lancée dans le coaching. Puis, c'est pas nécessairement la même chose pourquoi que je m'étais lancée dans le Beachbody. OK? Donc, pour ceux qui le savent, il y a 2 ans, j'ai commencé mon parcours de remise en forme avec Beachbody. J'étais en dépression postpartum. OK? J'étais malheureuse, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête surtout. Et j'avais pris là, du poids à plus finir, là, au moins 80 livres, puis j'étais incapable de le perdre, même 6 mois après la grossesse, ça bougeait pas. Je me doute, avec le recul, que c'est probablement parce que ça allait vraiment pas bien dans ma tête que mon corps, ben, il suivait pas. Tout est interrelié. Et depuis 2 ans, j'ai accompli quand même beaucoup de choses. Là. J'ai perdu au-dessus de 100 livres et j'ai vraiment travaillé beaucoup, oui, sur ma santé, mais encore plus sur ma personne, mon dida, comme on peut dire. J'ai vraiment là eu une croissance personnelle vraiment très significative pour moi et j'ai vraiment réalisé qu'en travaillant fort, en ayant des objectifs et en repoussant toujours mes limites, j'étais capable d'atteindre à peu près n'importe quoi. Mais tout ça, ça m'a permis aussi de découvrir quoi? Ma mission de vie. OK? Ça, j'avais jamais eu ça avant. J'avais jamais eu de mission de vie. J'étais là, je survivais, comme on peut dire. Là. Je faisais juste traverser les étapes de ma vie, puis j'étais toujours insatisfaite. Pourquoi? Parce que j'avais pas de mission de vie et je l'honorais pas. Là, vous allez me dire, ouais, OK, c'est quoi ta mission de vie? Ben, ma mission de vie, c'est vraiment que j'ai le besoin de donner, j'ai le besoin d'inspirer et d'aider les gens, que ce soit les hommes ou les femmes. Je ne sais pas si un peu il a fait du bruit à féminin qui vous empêchez de m'entendre, là, mais d'aider les hommes et les femmes dans leur quête de bien-être. C'est pas nécessairement juste dans leur quête de je veux perdre du poids. C'est vraiment, généralement, j'ai envie d'inspirer les gens à se sentir mieux, à vouloir plus et à être prête à dépasser ses limites. Et il y a aussi dans leur quête de ça. Et j'ai envie aussi d'aider les femmes comme moi qui ont envie d'entreprendre quelque chose, de se lancer dans un nouveau défi puis de se créer une petite entreprise. Je pourrais essayer de vous convaincre là, que j'ai une grosse équipe. De toute façon, vous le savez, je suis tout seul dans mon équipe pour ce qui est du coaching. OK? On ne se cachera pas. Je ne serai pas semblant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai une méga tête de cochon. Puis quand j'ai un objectif en tête, ben, je l'atteins. Je peux pas déterminer, je peux pas vous dire que d'ici 1 an, on va être les kingpins de la compagnie. De 1, c'est sûr que non. Puis de 2, ben, c'est pas réaliste. Mais je peux te garantir que si tu embarques dans mon équipe, dans 1 an, tu vas avoir fait du chemin que tu pensais même pas être capable de faire. OK? Dans le fond, je sais pas si vous connaissiez un petit peu le concept de comment ça fonctionne le coaching, si vous savez c'est quoi les tâches, est-ce que vous êtes capable de les réaliser, si c'est possible de faire le coaching à temps partiel, est-ce qu'il faut des aptitudes particulières pour faire du coaching, de la vente, du marketing, est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières, avez-vous une idée de comment on est payé et j'imagine que vous n'avez pas trop d'idée de qu'est-ce qui va se passer. Une fois que vous me dites, ben, go, Tan, je suis prête. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi je fais un peu? Je pense qu'il dit Ben, un peu parce que, oui. Vas-y, Julie. ben, un peu parce qu'on veut pas, on t'a vu aller avec nous autres. Puis OK. moi, j'ai été super satisfaite. J'ai le goût de reproduire ça OK. avec d'autres personnes. Tu as envie d'aider aussi puis d'inspirer les autres. Ben, écoute, Ouais. c'est pas mal la motivation numéro 1 qu'un coach doit avoir. Donc, c'est cool. Bon. On va essayer de répondre à toutes ces questions-là par étapes. Gênez-vous pas, là, chacun de là, j'avais une belle slide que vous avez vu que là, il ne fonctionne pas. Fait que ça sera peut-être pas l'enregistrement que je vais diffuser à tout le monde en tout temps. Là. À un moment donné, on va faire un beau concept qui va marcher. Mais à toutes les fois que je vais finir, genre, une question
que je vais, comme dans le fond, je pose une question puis je réponds. Vous allez pouvoir poser vos questions sur sur ce que je viens de parler. OK? Good. Bon, en gros, pourquoi le coaching? Au lieu d'essayer de vous vendre, genre, pourquoi tu devrais être coach Julie ou pourquoi tu devrais être coach Edith, je vais vous vendre, moi, pourquoi je le suis. OK? J'ai expliqué un petit peu ma mission de vie, pourquoi je m'étais lancée, mais j'ai découvert, ben pas j'ai découvert, OK? Ma mission de vie, comme j'ai dit tantôt, c'était d'inspirer les gens dans leur quête de mieux-être, OK? Tant physique que mentalement, en lien avec tous les aspects. Il y a beaucoup de façons que je vais faire dans le futur pour honorer ma mission de vie. Mais il y en a une de ceux-là que je peux faire maintenant, qui est le coaching. Parce que j'ai tout le temps vécu dans un univers très, très négatif. Autant quand j'étais jeune que dans mon travail de policière, c'est tout le temps très, très, très négatif. Puis après ma dépression postpartum, j'ai fait comme non, là, j'en peux plus. Il faut que j'aie une méga dose de positif, d'amour. Je me suis rendu compte qu'en donnant, j'en recevais encore plus. OK? Fait que si tu crois, Julie, que je t'ai aidé beaucoup, tu n'as même pas idée qu'est-ce que toi, tu me donnais en me faisant confiance, puis en te lançant corps et âme dans le processus. Devenir coach, ça va tellement impacté ma vie de façon positive je dois partager ça avec d'autres personnes pour que si moi, ma vie, elle a changé, si la perception que j'ai de moi a changé, pourquoi ça ne serait pas la même chose pour vous? Je ne peux pas te garantir que c'est la solution qui va te permettre à toi de t'épanouir, mais je me dois d'au moins le partager avec toi, puis c'est toi qui vas prendre la décision de savoir est-ce que ça te tente ou pas. OK? Ça, c'est vraiment ma raison à moi, personnellement, pourquoi je me suis lancée dans le coaching. Après ça, il y a aussi une raison qui est très logique. On ne se le cachera pas, le taux d'obésité est vraiment alarmant. Et là, les gens, là, ils cherchent désespérément des personnes qui les inspirent pour réussir à perdre leur poids, pour réussir à rester engagés, pour avoir la motivation. Ils cherchent des gens qui vont pouvoir vraiment les aider à dire, bon, je me botte les fesses et je me lance. OK? Puis ça, là, c'est tellement à la demande, OK? Je ne sais pas si vous connaissez Jimmy Sivigny. Je pense que dites oui. Tu le connais-tu, toi, Julie? Jimmy? Ouais. Jimmy Tivini, José Lavigueur, on la connaît toutes. Je ne sais pas si le blog de Barbel aussi, je le partage souvent. Eux, là, ils étaient tellement convaincus que la demande était là de coach en ligne, qu'ils se sont tous lancés dans des plateformes en ligne, dans du coaching en ligne, avec des exercices disponibles en ligne. Tandis que nous, le produit qu'on a, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe et qu'il fonctionne. C'est vraiment là, on est là la crème de la crème, on est les numéro 1 dans ce type de produit-là que les gens recherchent à la maison. C'est vraiment là, mettons, je comparais là, parce que je suis allée s'aimer, puis sérieusement, la qualité du produit qu'on a entre les mains est vraiment incroyable. Okay? De toute façon, vous êtes déjà vendu, vous êtes là, vous le consommez à tous les jours, vous l'aimez. Et juste pas nécessairement comparer les prix, là, mais je vous dis, là, les filles, là, c'est un beau produit. Ensuite de ça, le modèle d'affaires et sa coche. Okay? Je ne vais pas élaborer là, exactement de comment fonctionne le modèle d'affaires parce que si ça t'intéresse, on en parlera un petit peu plus longuement. Mais le modèle d'affaires, c'est l'un qui a le plus grand taux, je ne sais pas si on dit ça comme ça, là, mais qui a le plus gros développement dans les dernières années. Que à toutes les années, ça grossit, puis ça fait le plus d'argent. Puis c'est le type de fonctionnement que même lors de crises, de récession économique, ça a été prouvé que ça augmentait encore. Ça ne baissait pas parce que l'entreprise, le concept est basé sur des relations. C'est pas basé sur de la vente à pression. C'est vraiment là totalement autre chose. Et veux pas, dans le coaching, dans le fond, tu as 3 niveaux de coach. OK? Tu as le coach à rabais que vous êtes en ce moment, OK? Pour avoir les rabais seulement. Moi, j'ai ajouté une sorte de coach entre, parce que vous allez voir, là, si jamais vous embarquez, on a des formations, là, vous allez voir qu'ils parlent du coach à rabais ou de la coach. Mais moi, il y a une deuxième sorte de coach. OK? Cette sorte-là de coach, pour moi, c'est la fille qui, elle, ce qu'elle triple, ce qu'elle veut faire, là, c'est pas nécessairement de grossir son entreprise, mais c'est d'animer des groupes de défis. OK? Ça se peut que toi, là, en ce moment, tu te dis, moi, là, tout ce que je veux, c'est vraiment animer des groupes de défis avec toi et je veux recruter des gens pour venir dans mon groupe de défis. Puis moi, je veux vraiment me concentrer sur la fille, mes clientes, sur leur évolution.
OK? Ça, c'est pour moi le deuxième type de coach. À l'origine, j'étais juste ça quand j'ai commencé parce que je ne savais pas qu'il y en avait un troisième. Le troisième, c'est le coach entrepreneur. OK? Ça, c'est le coach qui a envie de grossir sa business, qui a envie d'avoir une équipe de coachs sous elle pour être capable d'impacter le plus de monde possible. OK? Moi, je suis vraiment le numéro 3, mais moi, je cherche des 1, 2, 3 là. OK? Fait que c'est vraiment là à toi de déterminer ce que tu veux faire. C'est quoi tes objectifs? Puis c'est pas parce que tu commences 3 que tu peux pas flipper 2, parce que tu te dis là, ouf, là, j'ai quelque chose de gros dans ma vie personnelle, c'est encore important pour moi, mais je veux pas nécessairement recruter, je veux pas coacher. Ben, tu switches, tu sais, il n'y a pas de cadre précis, là. On fait ça pour vraiment s'amuser. On fait ça pour aimer, pour donner, pour, comment dire, pour respecter notre mission de vie. Puis, si tu es ici ce soir, c'est que je t'ai lancé l'invitation parce que je crois sincèrement que tu as la même flamme qui brûle au fond de toi. Tu as le même désir de donner. Tu as le même désir de vouloir aider les gens autour de toi, de vraiment avoir un impact positif sur ton entourage, ce que vous avez déjà. OK? Déjà, en étant des participants, vous avez déjà tellement d'impact sur votre entourage, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais je crois encore plus qu'on a des missions de vie qui sont semblables. Puis s'ils ne sont pas semblables, ils sont du moins complémentaires parce que j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie de me pousser encore plus loin, puis j'ai envie de m'épanouir et d'apprendre encore plus. Puis ça, je suis certaine que vous êtes des personnes qui êtes capables de m'aider là-dedans. Dans le fond, ça, c'était pourquoi le coaching. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Non. Non? C'était clair. C'était clair. OK, good. Ça n'a pas dit? Si ça va. Good. C'est bon. OK. Fait que là, on va dans le vif du sujet. C'est quoi un rôle de coach? Là, avant de vous expliquer c'est quoi le rôle de coach, je veux vous dire que c'est pas parce que vous vous lancez dans le coaching que votre processus personnel de remise en forme, de quête de bien-être va s'arrêter. Au contraire. OK? Il va même s'accélérer parce que vous allez être encore plus focus sur vos objectifs, sur votre compréhension des choses, sur les résultats que vous voulez atteindre. OK? Vous allez voir, là, on passe totalement à un autre niveau. Fait que si vous manquiez de motivation dans les derniers mois, peut-être que la petite étincelle de dire, là, je suis coach, il faut que je me donne, il faut que je me mette des objectifs. Vous allez voir, là, c'est vraiment incroyable la drive que ça peut donner. Fait que ça va vraiment dans la tâche numéro 1 du coach. OK? La tâche numéro 1, c'est toi. C'est moi. C'est ma quête. C'est mes objectifs. Il faut que il faut que je sois, en tout cas, bref. Je dois être, on va dire ça comme ça, le produit du produit. Donc, je dois m'investir à 100% dans ma métamorphose parce que je dois pas prouver, mais je dois démontrer que ce que j'offre, le mode de vie que j'offre, fonctionne. Donc, la première tâche à faire, que vous pouvez au pire skipper toutes les autres s'il y a un mois que vous êtes trop débordé, l'important, c'est de vous occuper de vous, de vous entraîner, de consommer les produits ceux que vous aimez. Si tu n'aimes pas un produit, tu peux en parler, mais tu vas pas consomme pas quelque chose que tu n'aimes pas. Là. Je veux vraiment que tu consommes ce que tu aimes et que tu partages ce que toi t'aimes du produit. Moi, j'aime pas tout ce qu'il y a là. OK? Je partage qu'est-ce que j'aime. That's it. L'autre tâche. Une tâche. Ben, dans le fond, la première tâche, vous la faites déjà. La deuxième tâche, il faut en parler. Il faut dire aux gens autour de vous comment vous aimez ça. Puis je pense que vous le faites déjà ça aussi. OK? Parce que vous êtes des filles qui sont passionnées, vous êtes des filles qui aiment vraiment ça. Je le sens, vous participez dans les groupes, là, vous partagez ça, puis c'est sûr que votre entourage, tout le monde le sait que vous êtes fait Beachbody. Tout le monde le sait, là, où vous êtes lancé un défi de 100 jours. Puis tout le monde le sait, Julie, alentour de toi, que tu dois l'avoir réussi ton 100 jours. OK? Fait que la tâche de partager alentour de soi, partager les trucs qu'on aime, vous le faites déjà. Fait que là, vous avez déjà 2 tâches de coach que c'est dans la poche. Mais que là, la différence avec moi, c'est que vous faites 0$ avec ce que vous partagez. C'est la seule différence pour l'instant. La troisième tâche. Là, une fois qu'on a partagé,
toute la bonne nouvelle à tout le monde, en disant « Hey, ça, c'est merveilleux, j'adore ça, ça a vraiment changé ma vie. » Mais là, la tâche que vous avez à faire en tant que coach, c'est de demander « Hey, attends-tu de te joindre à moi? Hey, il me semble que ça serait cool. Il me semble que j'aimerais ça que tu t'engages avec moi dans le groupe. Il me semble que j'aimerais ça que tu te lances un défi. » C'est pas mal tout ça que j'ai fait avec vous. Je suis allée te voir, je lui ai dit « Ça te tente-tu de te lancer dans l'aventure? » Tout dépendant de la façon, c'est qui. On va tout apprendre, comment qu'on invite, tout dépendant à qui on parle. Mais ça, c'est une autre chose que peut-être que tu le fais déjà. Parce que là, je sais, Mélanie, ta soeur est dans le groupe. Fait que je suis sûre qu'à un moment donné, elle te dit Ouais. oh ouais, mais invite ta Mélanie. Ça serait le fun. Ben ça, tu le fais aux personnes qui semblent intéressées. OK? Ça, c'est la troisième tâche. La quatrième tâche, juste pas me mélanger pour rien oublier. Ah, c'est ça. Une fois que la personne semble intéressée, on fait quoi? Ben, on fait des suivis. Mais là, c'est ça. Là, encore là, toute l'histoire des suivis, si jamais tu te lances dans l'aventure, on verra comment les faire. Mais on ne fait pas des suivis avec n'importe qui. On fait des suivis avec la personne qu'on a envie qu'elle joigne à notre groupe, la personne qui semble intéressée. Parce qu'on ne veut pas avoir n'importe qui. Okay? Parce que quoi? Parce que la tâche numéro 1, c'est ton parcours à toi. Fait que si tu n'as pas des gens inspirants dans ton groupe, ben, ça se peut-tu qu'à un moment donné, tu fasses comme ah, puis de la merde. Fait que c'est vraiment là de choisir, pas de choisir, là, mais vraiment de chercher les bonnes personnes. OK? Mieux vaut une personne que 100 personnes qui ne font rien. OK? L'autre chose, je sais qu'Édith, toi, tu en fais déjà. Julie, je ne sais pas. L'autre tâche en tant que coach que tu as, c'est de faire du développement personnel. Pourquoi? Parce que peu importe c'est quoi tes objectifs, il va falloir que tu apprennes à dépasser tes peurs, puis il va falloir que tu apprennes des nouvelles compétences. Parce que veux pas se lancer dans le coaching, il y a plein de choses que même moi, je ne sais pas encore, puis même chose, j'ai fait comme, oh, boy, OK, on va commencer par l'étape 1, puis on va enchaîner. Mais il y a tellement de choses à apprendre que tu n'as pas le choix de développer sur toi-même. Puis là, des fois, tu vas arriver à dire, OK, là, j'ai la chienne de faire ça. J'ai vraiment la chienne. Puis moi, ce qui me donne la chienne, là, avec ma job de police, c'est d'élargir mon réseau. Parce que j'ai tellement fermé ce maudit réseau-là quand je me suis lancée là dans la police que là, il faut que je le rouvre. Puis moi, ça me donne la chienne. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à développer le fait que ben, il faut que j'agrandisse mes affaires. OK? Fait que c'est normal. Tu vas avoir la chienne de faire plein de choses. Mais Colin, que quand on va avoir passé au travers, tu vas être tellement fier de toi. Ça n'a même pas de sens. Et autre tâche de coach, je veux pas, là, on élargit nos réseaux, on prend soin de nous. Ben là, veux pas, il faut que tu t'occupes de tes clients, il faut que tu t'assures que tes clients réussissent. Mais là, t'assures, on s'entend. Tu vas pas aller t'entraîner à sa place, tu vas pas bien manger à sa place. Quand on dit on s'assure, le best, c'est vraiment les groupes défis qu'on fait. OK? Fait que, hop, vous manquez de temps. Nous pouvons supprimer la durée limite de 40 minutes. Non? OK, 2 minutes. OK, quasiment fini. Fait que ça, c'est les tâches là, vraiment là, de coach. Et si jamais toi, tu as envie de devenir une coach qui veut créer son équipe, ben là, c'est là où il va falloir que tu invites les gens à faire du coaching, puis il va falloir que tu développes encore d'autres compétences. Ben, on va commencer par l'étape numéro 1. Il n'y a pas, comme j'ai dit, c'est à toi de déterminer qu'est-ce que tu veux. Puis après ça, ben, on fait un plan de match en fonction de tes objectifs. Puis après ça, on travaille ensemble pour que tout le monde atteigne ce qu'ils veulent. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des questions concernant le rôle de coach? Non, Pas pour vrai, vraiment. tu expliques ça super bien. OK, c'est bon, parfait. Voilà. Oui? OK, good. Fait que là, j'ai des 3 types. Bon, le coaching à temps partiel. OK. Fait que là, on s'entend que là, tout le monde ici, en ce moment, on a un autre job. Puis, Ouais. je ne crois pas à court terme que le coaching serait une job permanente. On va être honnête, là, tout le monde ensemble, c'est pas nécessairement ça que je vis. Si un jour ça arrive, ben, tant mieux, je vais arrêter d'avoir mon monde négatif puis je vais juste me concentrer sur le coaching, mais il n'y a rien d'imminent à court terme. Fait que là, il faut faire des choix. Je suis tout le temps en train de parler qu'il faut faire des choix. Mais là, encore là, il faut en faire. Mais dites-vous que, mettons à la base, mettons que moi, je veux être une coach du deuxième type pour commencer. Mais avec 1 heure par jour que tu investis là-dedans, tu es capable amplement de recruter assez de personnes pour payer tout ce que tu consommes de Beachbody. Puis, tu as le temps en masse de faire ta job de coach et de continuer à travailler avec 1 heure par jour. Là, tu vas me dire, ouais, 1 heure. Mais dis-toi que tu peux le séparer en 3 blocs de 20 minutes. Tu te lèves 20 minutes plus tôt, tu fais une tâche.
Après ça, sur l'heure du dîner, tu prends un petit 20 minutes ou à ta pause, tu prends 2 pauses de 10 minutes, n'importe quoi. Puis le soir, tu prends ton bain, ben, tu es encore capable de faire ton 20 minutes. Fait que tu es capable de déterminer là, 1 heure, coupée en sections de tâches que tu peux faire de recrutement et des tâches que tu peux faire pour aider tes clients. Puis, aider les clients, groupe défi, ce qui est le fun, quand on est une équipe, comme vous voyez, moi et Isabelle, qui est ma coach, on fait nos groupes de défis ensemble. Ça nous permet tellement d'économiser du temps de préparation puis d'avoir tellement du contenu beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant parce qu'on est plusieurs. Puis quand on crée un défi, ben on est plus que moi tout seul qui essaie de proposer des affaires. OK? Fait que ça, le volet de aider les clients, si tu es intéressé à toujours être en équipe avec moi, de faire des groupes à plusieurs, ben moi, je suis très ouverte parce que moi aussi, ça me permet de gagner du temps. Puis je trouve ça vraiment plus agréable. La seule chose que je ne peux pas nécessairement faire à ta place, c'est toutes les autres tâches de coach qui est les invitations, élargir le réseau, mais ça, rendu là, savoir exactement ce que tu dois faire, c'est quand on va être rendu là, que je vais tout t'expliquer ça. Mais ça, c'est ta chose, je ne peux pas les faire pour toi. Mais c'est sûr que je vais t'aider à les faire. Je vais t'aider je vais te montrer comment moi je nous prends. Tu vas avoir tellement d'autres ressources. Je sais qu'Edith, elle a eu accès au groupe de l'INS pendant quelques mois. Puis, les coachs au-dessus de moi, ils donnent tellement de la belle formation puis tellement du beau contenu que ça peut juste t'aider. Il reste à savoir, toi, qu'est-ce que tu veux encore une fois, puis comment tu veux l'appliquer. OK? Parce que... Moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, là, je te coupe, Vas-y. C'était sur le groupe, dans le fond, ben, sur Beachbody comme tel, là. Tu as une partie sur le bureau du coach qui font du développement personnel, puis qui font, c'est vraiment très inspirant. C'est sûr qu'il y en a beaucoup en anglais, là. Quand on connaît moins l'anglais, c'est pas si évident, mais il y en a beaucoup aussi en français de développement personnel là-dedans. Ouais. Faut pas t'oublier. Tu as toute l'information aussi pour les programmes, là, c'est le fun. Oui. Puis, oublie pas non plus, Edith, que là, la France rouvre en janvier. Fait qu'il va y avoir tellement de choses maintenant de traduits que on va tout avoir en français. Là. Puis, je serais même pas étonnée qu'éventuellement, que quand on commande un pack défi, qu'on reçoive notre documentation écrite en français aussi, pas juste en ligne. C'est possible. Là, je lance des idées, mais là, on rouvre la France. Fait que s'il faut imprimer pour la France, je vois pas pourquoi ils ne feraient pas imprimer pour nous. Et là, encore là, quand on disait qu'il y avait tellement de monde qui avait besoin d'aide, hey, la France, ça rouvre. Un pays complet. Puis là, c'est pas les États-Unis, là, c'est pas le Canada anglais qui va aller chercher ça, c'est qui? C'est nous ici, c'est les Québécoises. Puis, je pense que la compagnie ne pensait pas ouvrir la France aussitôt, mais c'est quand ils ont vu comment que les coachs québécoises ont rocké ça. On est des guerrières, là, puis ils ont sûrement capoté en disant tu regardes les équipes top francophones, là, ben, ils se retrouvent là, dans le top de la compagnie. Du monde que ça fait des années qu'ils font ça, je te dis, là, on est vraiment là, on a vraiment du monde, là, des tops en haut de nous. OK? On n'est pas perdu nowhere. En tout cas, fait que c'est vraiment là, je te dis, c'est vraiment, vraiment sa coche. Mais bon, j'en perds mes mots. Puis, Julie, je voulais te dire aussi, je ne sais pas si tu savais, en fait, moi, j'ai été coach il y a quelques années. Et puis, j'étais un peu comme Tania. En fait, je me cherchais comme une petite flamme intérieure que je n'avais plus. Et puis, quand j'ai décidé d'être coach, en fait, j'ai fait le processus de formation et tout. Puis, quand je me suis formée, je me suis rendu compte c'était quoi ma passion. Puis, c'est ce qui a fait aussi que j'ai arrêté le coaching. C'est qu'en fait, j'ai retourné aux études. Donc, je suis dans ma 3e année de cégep. J'ai comme retrouvé la passion pour une spécialisation de mon métier. Mais tu sais, je l'ai quand même découvert à travers le coaching, même si c'était pas le coaching comme tel avec des adultes que je voulais faire. Je me suis quand même spécialisée dans mon métier, puis c'est grâce au coaching là, que j'ai eu la bonasse de le faire. Là. Ben, c'est ça, c'est comme je disais que c'est pas parce que moi je te propose ça qu'en fin de compte, c'est ça qui va t'allumer. Puis c'est correct, parce que moi, je suis juste là pour te montrer moi ce que j'aime, puis si tu as envie d'embarquer, t'embarques. Puis si jamais tu découvres autre chose comme moi, là, au début, je pensais pas que je voudrais monter mon entreprise. Là, ça me tente, mais je me rends compte que ma mission de vie est beaucoup plus grande que ça. Moi, là, un jour, là, je veux écrire un livre, je veux faire un livre de recettes, puis j'aimerais ça faire des vidéos d'inspiration un peu comme David Laroche.
C'est ça, là. Ça, un jour, je vais faire ça. Mais en court terme, je peux pas nécessairement le faire. J'ai pas les compétences. Je suis pas encore la personne qui peut faire ça. Mais je suis la personne qui est capable de coacher. Fait qu'au moins, je vais honorer ma mission de vie en coachant. Puis quand je vais être capable d'aller plus loin dans mes autres, ben, je vais le faire. Mais c'est sûr que là, le coaching, j'adore vraiment ça. Fait que c'est vraiment mon hobby. Fait que pour revenir à les tâches de coach et le 1 heure, je vais t'avouer, moi, je fais plus qu'1 heure. Pourquoi? Parce que c'est mon hobby et j'adore ça. Je tripe solide. OK? Mais il y a des journées que je peux pas faire mon 1 heure. Fait que les journées que j'en fais plus, ben ça compense. Tu sais. Puis, mes résultats, je les ai jamais vraiment calculés au montant d'argent que je recevrais par mois. Parce que au bout de la ligne, c'est pas ça qui m'importe nécessairement à court terme. Tu sais. C'est vraiment de voir toi, de voir Edith, de voir les filles avec leur transformation, quand on me dit « Hey, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment passé une bonne journée, hey, je suis vraiment fière de moi cette semaine, j'ai pas triché. » Ça, c'est cool, là. Tu sais, moi, là, ça vient me chercher, puis je te dis, gars, moi, là, j'ai peut-être intervenu avec plein de monde en travaillant dans ma journée, mais il n'y en a pas un qui a vraiment réalisé l'impact que j'aurais pu avoir sur lui, tandis que dans mon groupe, oui, je le sens, puis c'est vraiment, là, très, très gratifiant. Puis, avec tout le développement que j'ai fait, ben moi, j'ai passé au travers de mon postpartum. Puis maintenant, je regarde mon petit, puis je fais comme, oh mon Dieu, c'est la 7e merveille du monde. Même s'il tape, hein, Edith, mais bon. Fait que, c'est ça, j'étais pas capable de faire ça avant. Il est tellement souriant comme sa mère, comment tu peux pas l'aimer? En tout cas, bref. Fait que c'était vraiment les tâches du coach. Fait que je vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus parce que tant que tu te lances pas dans l'aventure, ça sert à rien que je perde mon temps à t'expliquer ça. Fait que, est-ce qu'on avait des questions sur ce volet-là? Non. Non? OK, good. Ensuite de ça, comment qu'on vend? Là, toi, chez Julie, tu travailles au généreux, tu connais ça un peu, la business. Là, c'est totalement pas rapport. Comment qu'on vend? Nous, là, on ne sait pas de vente à pression. OK? Des fois, tu sais, genre, j'ai commencé à en mettre plus sur notre groupe à nous, personnel, des promotions qui rentrent, mais c'est rare que j'arrive et que je marque dans mes réseaux sociaux, bon, une trousse défi, 99 je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de vente à pression. Nous, notre but, c'est de partager notre lifestyle avec passion. OK? Fait que tu partages ce que tu aimes. C'est pas nécessairement obligé d'être la plateforme ou quelque chose en lien avec Beachbody. Tu peux dire, ah, moi, j'aime telle marque de céréales. Moi, j'aime telle affaire. Le but, c'est que quand tu partages, tu donnes envie aux gens de vouloir faire comme toi, de vouloir se prendre en main. C'est donner le goût aux gens de dire, ouais, moi aussi, j'ai envie de l'essayer. Ah, ouais. Le but, là, c'est de semer des petites graines un peu partout, tranquillement, aux gens, pour qu'à un moment donné, ils fassent, OK, ouais, Julie, c'est vraiment cool ce que tu fais, je te trouve bonne. Puis que là, tu te fasses, ouais, mais ça te tente de l'essayer? C'est ça comme ça qu'on fonctionne. Pas de pression, on partage, on incite les gens à faire comme nous. On n'est pas des harceleurs. OK? Tu sais, à un moment donné, là, tu vas inviter. Parce que dans le processus, il va falloir que tu invites probablement toutes les personnes que tu connais. Mais là-dessus, il y a du monde qui ne vont pas te répondre. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que tu fasses comme, ben, ils ne veulent pas me répondre. Ils sont trop gênés, ils ne sont pas capables de dire non. Puis ça, rendu là, c'est pas en rapport avec toi. Ça n'a pas rapport avec ton opportunité. C'est vraiment en rapport avec eux qu'ils ne sont pas assez confiants dans leur vie pour te dire, hey, c'est cool, Julie, ce que tu fais, mais non, ça ne m'intéresse pas. Puis ça, au début, ça va te blesser. C'est sûr. Moi, ça m'a blessé, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, pourquoi ils me rejettent? J'ai tellement une belle opportunité. Je ne leur présente pas de la merde, je veux vraiment les aider, puis ils ne me répondent pas, ou ils sont limite méchants, mais c'est vraiment à eux autres. Ça leur appartient à eux. C'est pas de ma faute. C'est pas le produit. C'est vraiment eux. Fait en tout cas, on harcèle pas. Fait que quand c'est un non, c'est un non. Tu peux. C'est parce que souvent, les gens vont arriver. Ah ouais, pas tout de suite. Ceux-là, tu peux les réinviter 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, ou t'attends qu'ils se réintéressent à toi. Mais quand c'est un non catégorique, on harcèle pas. Puis les gens, ils vont continuer à te regarder. Puis à un moment donné, ils vont peut-être dire ah ouais, ok, je vais l'essayer. Tu sais. Fait que c'est vraiment... un défi. Exactement, parce que là, c'est vraiment pas une vente à pression. Puis le but, c'est ça, c'est d'agrandir notre réseau pour qu'il y ait plus de monde qui te voit partager ton lifestyle avec passion. Puis à un moment donné, ben, ça va être une roue qui s'enchaîne, ainsi de suite. Comme j'ai dit tantôt, mon plus gros défi, c'est vraiment d'élargir mon réseau. Fait que ça, c'est vraiment la technique de vente. Là, encore là, il y a plein de techniques, il y a plein d'affaires, mais ça sert à rien que je te pitche tout ça là. De toute façon, vous n'êtes pas coach encore. Fait que on va attendre, là. On peut le droit quand il y aura de la neige, comme on dit. Surtout qu'ici, il y en a en tabarnouche. Mais je sais pas, il y en a tant de minage, la neige?
Pas tant, non. Non? OK. Il vient pas ici, tu vas capoter. OK. Fait que ça, c'était la technique de vente. Là, après ça, comment on fait de l'argent? OK? Là, on s'entend que il y a vraiment une possibilité pour quelqu'un qui veut de faire beaucoup d'argent. OK? C'est possible. Mais ça va dépendre des capacités que toi, tu vas avoir puis l'énergie que tu vas mettre dans ton entreprise. Il n'y a pas de solution magique. Concrètement, comment on fait de l'argent? La première source de revenus qui est la plus importante, c'est les commissions sur les trucs que tu vends, personnellement. Puis là, le pourcentage, il varie vraiment tout dépendant d'un produit à l'autre. Il y a des produits que ne veut pas la compagnie, elle veut qu'on vende plus, fait qu'ils mettent des pourcentages plus gros ou ils donnent des incitatifs pour avoir des cadeaux. Fait que c'est ça. Fait que la première chose, c'est la vente directe avec les pourcentages, là, tout dépendant. Là, quand tu seras coach, on regardera c'est quoi les pourcentages pour chacun des produits, mais c'est vraiment pas tout le temps le même. Ensuite de ça, ben, tu as la possibilité de faire des primes d'équipe. Fait que là, moi, je suis rendue à ce processus-là que moi, j'aimerais ça avoir des primes d'équipe. C'est vraiment un volume avec toi, qu'est-ce que tu vends, avec tes coachs, qu'est-ce qu'ils vendent. Et là, à un moment donné, là, il y a un beau petit calcul qui t'explique tout dans la formation pour dire, bon, mes gars, tu as tant de primes, tout dépendant, là, les points volume que tu as vendus là, de chaque côté. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des cadeaux, comme là, de gagner, comme moi j'ai gagné là, un jeu, un sac à dos parce que j'avais atteint un certain niveau. Après ça, tu as la possibilité de gagner des billets pour aller au Summit cette année qui est en Nouvelle-Orléans, qui est vraiment pour tous les coachs, que c'est vraiment un must à aller. Moi, j'ai gagné mes billets. Puis là, j'ai regardé avec Becky. Puis pour l'hébergement, le vol d'avion, ben, ça va nous voler à peu près à 800 $. Fait que c'est vraiment accessible pour un beau voyage de 5 jours. Là. Fait que, et puis là-dessus, j'ai pas à payer là, mon accès à cet événement-là. Ce que tu peux gagner aussi, quand on est qualifié, admettons, là, cette année, je ne me suis pas inscrite, je le regrette un peu parce que je n'étais pas au courant, mais quand tu t'inscris, tu peux gagner un voyage d'une semaine dans le sud, payé au complet par la compagnie. Ça, c'est cool. Okay? C'est tout dépendant avec, là, c'est avec les points Success Club là, que ça se calcule. Fait qu'une fois que tu t'inscris, à un moment donné, je pense qu'on quoi, 1000 places, puis les 1000 premiers qui ont le plus de points, ils gagnent leur voyage. Mais je pense qu'il y a plus que 1000 places, là, mais là, rendu là, tu sais, je me suis pas inscrite, je me suis pas trop informée. Fait que, va falloir qu'on fasse ça cette année, s'informer pour s'inscrire, pour être capable. Je suis certaine parce que je vois des coachs passer qui y vont, puis je fais comme ça, puis je fais autant d'affaires qu'eux autres. Fait que c'est sûr qu'on est capable de se qualifier pour aller une semaine dans le sud. Puis là, là-dessus, ben, tu peux emmener ton chum. Puis si tu payes un peu un supplément de ta poche, tu peux emmener tes enfants, toi. Fait que c'est vraiment très, très cool. Mais comme j'ai dit tantôt, ça ne cachera pas, moi, ma paye la plus valorisante, c'est vraiment le succès de mes filles. Ce que je ressens, quand les filles, j'ai un impact positif sur eux. OK? Ça, là, c'est vraiment ce qui me donne du carburant. Fait comme je te dis, je ne calcule pas vraiment ce que je fais au bout du mois. Je sais que je rembourse mes trucs, mais demande-moi-les pas trop. Je sais juste que là, j'ai été étonnée. J'ai eu une paye à 3 semaines le dernier mois. Fait que j'ai fait, ben, Colin. Fait que c'était le fun pareil, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment la rémunération. Ah, c'était dur à dire ça ce soir. Est-ce que c'était clair un peu, là, les types de comment on se fait payer? Encore là, pas trop en profondeur là, parce que c'est quand même lourd. Il y a une formation juste pour comprendre comment on se fait payer. Là. On va y aller tranquillement. Et la dernière chose, c'est vraiment qu'est-ce qui arrive quand tu me dis « Go, Tan, je suis prête ». Ben là, je te laisse pas à toi-même. OK? Tu as accès à notre groupe de coach, le gros groupe de coach de notre équipe qui s'appelle Lioness Empire. Ça, c'est notre big coach qu'on peut dire, c'est Émilie Robida. Je ne sais pas si tu la suis sur les réseaux sociaux, Julie, mais ça, c'est elle qui ça, c'est notre coach à nous, puis c'est elle qui nous fait les formations live. Fait une fois que tu rentres dans l'équipe, tu as un accès direct à Émilie, tu as un accès direct à Geneviève Leclerc, vraiment là, aux 3 filles québécoises qui sont dans, je pense, dernièrement, là, Geneviève puis Mélissa Saint-Laurent étaient genre dans le top 20 de la compagnie, leur équipe. Fait que ces filles-là nous coachent, ces filles-là ont fait déjà des formations de coach. Ils ont toutes, sérieusement, là, ce qui est beau dans le MLM, parce que Beachbody, c'est un MLM, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Okay?
c'est vraiment là un endroit où est-ce que les gens s'entraident. Puis plus que tu t'entraides, plus que tout le monde va plus loin. Fait que tu vas être dans un groupe où est-ce qu'il n'y en a pas de compétition, c'est que de l'entraide. Fait que, je suis en train d'oublier mes affaires, c'est ça. C'est que tu as accès au mentorat de moi personnellement parce que ta référence numéro 1, ça va être moi, mais tu vas avoir accès au mentorat de tous les autres coachs de l'équipe. Fait qu'à toutes les semaines, il y a des lives, il y a des vidéos, il y a des formations qui se font en ligne. Puis quand tu as l'opportunité de pouvoir y assister comme tu fais en ce moment, mais tu es capable de poser des questions live. Fait que c'est comme si tu avais plus qu'une coach. Et là-dessus, ben c'est ça. Tu as toutes les. C'est ça. Tu continues à faire partie de mes groupes à moi de support. Fait que si tu n'es pas prête à te lancer avec ton groupe de défis ou que tu n'es pas prête à animer un groupe de défis, tu as encore accès à tout ce que tu as déjà. Là. Tu perds pas ce que tu as. Accès à mon mentorat. Et c'est ça. Les formations mises à jour annuellement par les top leaders de notre équipe et de la compagnie, je veux pas, là, parce qu'il y a aussi là, différents groupes sur Facebook où est-ce que tu as des coachs qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe, mais où est-ce que tu as comme les vice-présidents de la compagnie qui sont francophones qui viennent faire aussi des formations. Sérieusement, là, il y a plus de formations que d'heures que j'ai pour me former. Fait que c'est l'une des choses que je trouve intéressant d'avoir mon équipe de coach, c'est qu'on peut se séparer les tâches. Fait que maintenant, tu me dis, hey, moi, je peux être à cet appel-là, mais tu es capable de nous faire un résumé que je n'avais pas nécessairement besoin d'écouter l'heure au complet. Fait que moi, je voyais ça un peu comme ça parce que j'avais envie d'avancer plus vite, mais tout seul, je suis incapable d'avancer plus vite. Fait que s'il y a quelqu'un qui a envie d'avancer, ben on est capable de se séparer les tâches. Comme moi, c'est comme ça que je le voyais, le travail d'équipe. Je peux pas te garantir que ça se fait comme ça dans toutes les équipes, mais moi, je n'ai jamais été comme tout le monde. Fait que je vis bien avec ça. C'est ça, la communauté d'entraide, puis tu vas avoir accès à des appels d'équipe hebdomadaires sur les groupes, puis ensemble, dès que tu as besoin d'aide, on peut se rappeler n'importe quand. Puis éventuellement, si on a plusieurs coachs, on va avoir aussi notre petit groupe de coachs à nous pour pouvoir se faire des petites mini-formations parce que moi, j'en suis beaucoup de formations. Je fais des formations sur les réseaux sociaux, je fais des formations sur le développement personnel. Là, je me suis acheté à peu près 4 autres nouveaux livres pour être encore plus performante dans ma job. Fait que ce que moi, j'apprends, c'est ça que je le partage. Je ne le garde pas pour moi, là. Fait que c'est la même chose qu'en équipe. Ben, si toi, tu apprends quelque chose de vraiment cool qui pourrait faire comme « Hey, je pense que j'ai trouvé la solution à un autre problème », ben, c'est à toi de le partager. Je ne sais pas si tu comprends un peu là, le travail d'équipe, où est-ce que je m'en vais là-dedans. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec le type d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, tu me dis, mais moi, je me lance à 100% là-dedans, ben ça se peut que tu deviennes plus big que moi. Ça se peut que tu fasses plus d'argent, ça se peut que tu aies une équipe plus grosse que la mienne. Ça, c'est possible. C'est pas parce que tu es en dessous de moi que tu peux pas être plus hot que moi. Je sais pas si tu comprends, là. C'est la façon que c'est fait. Fait que, tu sais, dans pas long, tu sais, Isabelle, c'est ma coach, mais là, elle va bientôt accoucher. Fait qu'elle me l'a déjà dit qu'elle a déjà levé le pied beaucoup, mais là, elle va encore le lever encore plus. Fait que ça se peut très bien que quand elle va revenir de maternité, mais que je sois classée en haut d'elle, même si théoriquement, elle est au-dessus de moi. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis un peu déçue. J'avais mis des belles photos dans mon slide. Je vous les enverrai par après, OK? Oui. Puis j'ai regardé ça. Puis, je ne sais pas si tu avais des questions générales de tout ce que tu as entendu ce soir. Non, c'était pas mal clair. C'était inspirant. Ah, ben merci beaucoup. Fait qu'écoute, médite à tout ça, Julie. Puis, on s'en reparle. Puis, si tu as besoin qu'on fasse un autre appel, puis tu me dis, j'ai d'autres questions, je suis pas sûre, ou là, tu me dis, go, je suis prête, on se fait un appel, puis je commence par t'expliquer l'étape numéro 1. Parce que moi, je suis rentrée là-dedans, je voulais faire les 5-6 millions d'étapes en même temps, puis j'ai fait comme, ouais, non, j'y arriverai pas. Puis, c'est ben trop big. Moi, je suis plus du genre lentement, mais sûrement, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu vas aller loin comme ça. Parce que moi, des fois, je suis trop impatiente, puis là, je suis comment? Je veux trop, puis là, j'arrive à rien, puis là, je capote. Fait que, faut que j'apprenne à être plus patiente, plus tranquillement. Fait que, c'est ça. Bon, ben, good, les filles, merci d'être venues ce soir. La Merci prochaine à fois, toi. un slide. Hein, un beau slide. Hey, il était vraiment beau, en plus. Je suis un peu déçue. Nous Bon, ben, l'enverra. oui, je vais vous l'envoyer, puis je vais envoyer aussi l'enregistrement là, de la 5e enregistrement que j'ai fait, je pense, à Cindy puis à Tania qui ne pouvaient pas être là ce soir. Fait que, bonne soirée les filles! Oui. Toi aussi, bonne Tania, soirée, pour tout merci. ce que tu fais pour nous, tu es très Oui, inspirante. merci. Merci beaucoup!
Bon, on va arrêter l'enregistrement. Je suis capable d'arrêter ça.